Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Lisa, Bonjour Marie-Laure. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement puisque toi tu es une maman qui a participé à Objectif Naissance en version autonomie. Donc c'est C'est chouette ça. que je puisse avoir vos retours aussi sur cette version-là et savoir comment se sont passés vos accouchements. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi, c'est Lisa. Je suis des Hautes-Alpes et j'ai 34 ans et j'ai accouché d'une petite fille qui s'appelle Joy il y a à peu près 1 mois et demi de ça. Yes, elle est encore toute neuve. Merci beaucoup. Alors toi, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que l'envie d'accoucher sans péridurale, c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en cours de grossesse? Non, ce que je l'avais un peu dans la tête depuis longtemps, mais sans l'avoir non plus. J'avais pas vraiment de projet, mais je voulais être prête à le faire sans. Mmh. Mais après, j'étais ouverte aussi avec et voilà, j'étais plus préparée à une péridurale qu'à une césarienne, Ouais, mais mentalement. Et après, j'ai eu quand même pas mal, de récits autour de moi, avec et sans. ouais. Ma sœur qui a accouché de ses 2 enfants sans Mmh. et des copines, ouais, qui ont fait, avec et sans. J'ai eu pas mal de, voilà, de petits récits déjà autour de moi. Donc je me suis dit: «Bon, pourquoi pas aussi essayer sans?» Puis le fait d'avoir une piqûre, tout ça et de rien sentir, ça me posait problème aussi. Je Ouais. regardais à l'époque, le baby boom Oui. et je me disais à chaque fois, que c'était vachement plat avec une péridurale. On a l'impression qu'il y avait pas, je sais pas, je me disais quand même, on voit les mamans, crier sans et je me disais: «Là, il se passe quelque chose» et avec, je trouvais que c'était et du coup déjà à l'époque, je me suis dit quand même, ça faisait bizarre. Moi, je Mmh. trouvais que c'était quand même visuellement, ça faisait quand même pour moi, c'était pas, je sais pas comment dire, on enlevait quelque chose à Ouais, tu avais l'accouchement. une sensation comme quoi il manquait quelque chose, Ouais, ouais. malgré, ce qu'on peut «endurer» entre guillemets, ce qu'on entend, mais ouais, je trouvais qu'il manquait quelque chose et puis après au fur et à mesure, avec les récits et puis tes récits aussi, que j'ai écoutés et tout, ça m'a vraiment plus Ouais, donné envie de le avec les faire histoires vraiment du sans podcast. Ouais. et de me préparer par contre. Oui, OK. Moi, je trouve que la péridurale, on peut faire sans, mais il faut être prête. Sans Mmh. être prête, ça peut être compliqué. Mais une fois qu'on est prête, potentiellement, c'est assez ça le fait vraiment bien. Assez facile. Ah ouais, c'est ça. J'osais pas le dire, mais oui, c'est Mais oui, beaucoup plus vas-y. facile. C'est beaucoup plus facile. OK, donc toi, tu as participé à un challenge peut-être? Je me souviens pas. J'ai fait le challenge, ouais, heu, que tu avais fait au mois de, c'était quoi? Mois de mai? Mois de juin? Je sais plus, c'était dans l'été? Ouais, OK, avant l'été. Avant l'été, c'était avant D'accord l'été. et puis tu as décidé de prendre Objectif Naissance, du coup, pour t'accompagner là-dedans? Alors moi, c'est une amie qui m'a parlé de toi, D'accord. qui a accouché et qui écoutait les récits et Ouais, qui m'avait dit, qu'il y avait des formations aussi. Elle avait pas pris les formations, mais elle avait fait le challenge. Donc d'accord. elle m'avait envoyé tout ça. Du coup, moi, j'avais regardé. Donc j'ai fait le challenge et j'ai hésité en fait. J'hésitais en fait avec les formations. Mmh. Heu, je me suis dit: «Est-ce que oui, non, oui, non?» Et il y a eu j'ai regardé la formation, en autonomie et tout, je me suis dit: «Ah, ça me va bien». J'ai OK, dit: «Allez, feu, je vais prendre ça». super. Mmh. Ça a été de la suivre en autonomie? Tu t'es pas sentie perdue? Est-ce que ça a été fluide ou est-ce que c'était un peu compliqué?
Ça Non, m'intéresse aussi d'avoir le retour du coup. ouais, bah, oui, j'imagine. Non, beh, moi, ça a été assez fluide Ouais, quand même. Non, c'était bien, ça allait bien avec tout ce que j'avais entrepris moi de mon côté. En fait, ça complétait bien, avec les prépas, avec ma sage-femme ouais, qui en fait, est très ouverte et se rejoint beaucoup de choses, aussi donc ça allait, franchement c'était vraiment, complémentaire et du super. coup je l'ai fait à mon rythme Oui. donc mais je l'ai pas fini. Oui, alors c'est souvent, hein, quand on est en autonomie ou même sur des formations un peu accompagnées, il faut s'autodiscipliner pour avancer et aller jusqu'à la fin. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu le temps. Ah mais oui aussi! C'est que rien en fait, il me ré j'avais fini la grosse partie. J'avais commencé la bulle oxygène, donc les Ouais. 3 j'avais fait ça et il me restait, le 3e, c'était, mince, la projection quoi. Mais, ça c'est à Oui, la 37, visualisation? la visualis voilà, mais c'était à partir de 37 ou 38, je sais plus. Oui, à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Voilà, moi j'ai accouché à 36+2. Ah bah voilà, Donc bébé pressé. j'attendais la 37e semaine pour attaquer parce que j'avais bien compris qu'il fallait, attendre et que voilà, j'ai compris pourquoi. Mmh mh. Mais du coup, j'ai pas fini la formation. Ah! J'aurais bien voulu la finir, mais j'ai pas fini la formation. Donc j'ai pas pu faire la visualisation, du coup, je sais pas du tout, Tu es passée ce que dedans. c'est. Mais non, non, j'ai pas eu OK. le temps de la faire. Bon, alors du coup, bébé pressé, tu peux nous raconter Bébé pressé. l'accouchement? Ouais, ouais. C'est, donc 2e grossesse, mes premiers bébés et heu et ça s'est passé donc le lundi 23 septembre. Alors la semaine d'avant, j'avais eu, dans la nuit, une perte de liquide qui m'avait réveillée. Donc j'avais appelé ma sage-femme le matin, pour, parce que ça m'inquiétait. Donc je voulais savoir s'il fallait que je m'inquiète ou pas, parce qu'on sait jamais, en fait, une fissure, ou perte des os, on sait pas ce que c'est. Oui. Donc j'avais fait un test, chez elle pour voir si c'était pas du liquide amniotique. Ce n'était pas du liquide amniotique, donc j'ai fait ma semaine tranquillement. Hem, je m'étais préparée avec, du chant prénatal et de la piscine, Mmh mh. en plus des préparations à l'accouchement, classiques. Et j'avais des petites contractions, mais très légères et largement supportables, plus que supportables que des douleurs de règles, donc pas de panique en soi. Donc j'ai fait ma semaine nickel. Le lundi, dans la nuit, j'avais eu des petites contractions, mais pareil, qui m'ont pas empêchée de dormir non plus. Le matin, j'ai fait mes petits étirements et tout ça et j'ai reperdu pas mal de liquide et mon conjoint, lui, devait partir, à 3h30 de la maison. Le mardi matin, très, très tôt, vers 4h du Mmh. matin. Donc je me suis dit, elle m'avait donné un petit test à faire à la maison au cas où et je m'étais dit: «Je vais quand même me faire le test, bon, parce que j'ai piscine ce matin et que si jamais je dois aller à la maternité, heu, vaudrait mieux quand même que je sache si c'est du liquide ou pas». Le test était négatif, donc je ne me suis pas affolée non plus OK. et j'ai fait ma petite journée tranquillement. Je suis allée faire ma préparation en piscine, tout ça. Je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis occupée un peu, professionnellement et après je suis allée me coucher. Je suis allée faire ma sieste. D'1 heure, de 4h30 à peu près à 5h30, 6h moins le quart et c'est en sortant de la sieste, quand je me mis mon pied par terre, que là, j'ai eu une contraction où je me suis dit: «Celle-ci, elle est quand même forte». Ouais. Mais, jauger si c'est du travail ou pas, on sait pas tant qu'on n'a pas enfin, c'était compliqué pour moi. Je suis, allée, aux toilettes, quand même un bon moment et entre temps, j'ai envoyé quand même des messages à Cyril, mon conjoint et à ma sage-femme Mmh pour mh. savoir s'ils devaient m'inquiéter, tout ça, tout ça et je commençais quand même à faire des vocalises et OK, à plus pouvoir parler pendant mes contractions. OK. Ça Donc t'inquiétait d'accoucher si en avance? À ce moment-là ou pas assez? alors c'est alors ça m'a pas inquiétée d'accoucher en avance à ce moment-là, après j'étais on m'avait dit: «À partir de samedi, c'est bon. Mmh Si mh. elle arrive à partir de samedi, c'est bon, voilà». Là, si c'est un petit peu avant, c'est un peu tôt, mais pas beaucoup trop tôt, mais c'est samedi, c'est bien. Donc en fait, moi, dans ma tête, je m'étais mis: «Samedi, je fais mon ménage». Ça faisait déjà peut-être 15 jours que j'avais envie de nettoyer ma maison, que Ouais. ma vie de me calmer quand même, mais mais j'étais pas prête Mmh. à accoucher lundi. Enfin, dans ma Ouais, tête, ouais.
C'était pas lundi, quoi. C'était samedi que ça pouvait arriver, mais pas lundi. Ouais, Mais après, j'étais pas, ça m'a pas stressée, plus que ça. Enfin, d'accord. je voulais juste savoir ce qui se passait. Si Oui. bah, voilà, je voulais juste être voilà, savoir ce qui se passait. Après, je savais que je pouvais accoucher avant, mais Ouais, mais tu étais sachant encore que quand pas même trop en train de te dire que tu étais en train d'accoucher, quoi? ah bah, pas du tout, Mmh. pas du tout, du tout. Là, pour le coup, non, au début, non. J'étais en mode: «Je sais pas, ce qui se passe, mais j'étais pas en mode: "Je vais accoucher, aujourd'hui"». Ma sage-femme m'a dit: «Bon, prends 2 spations et va prendre une douche et si c'est pas passé, une fois que tu es sortie de la douche, tu prépares quand même tes affaires» parce que forcément, on n'avait pas préparé les sacs. On Oui. comptait les faire dans la semaine là, Ouais. mais on n'avait pas préparé les sacs. Heu, petite, remise au sein de ouais, on n'avait pas préparé les sacs, tout ça, donc c'était pas donc elle m'a dit: «Tu sors de la douche, tu prépares tes affaires quand même et tu vois si ça passe ou pas». Mmh. Et en fait, je suis descendue, dans ma salle de bain en bas où il y a la baignoire et dans les escaliers, ça a coulé vraiment au long de ma jambe et là, je me suis dit: je pense que c'est la poche des os». Mais je pense que j'avais perdu une partie avant, Ouais. mais le fait que là, ça coule vraiment, voilà, donc j'ai envoyé un message à ma sage-femme en lui disant: «Je pense avoir percé la poche des os et je me fais couler un bain». Alors qu'elle m'avait dit de prendre une douche et des spasons. J'ai pas pris de spasons et je me suis fait couler un bain. Voilà, D'accord. je sais pas, je Tu as fait ce que tu avais envie. voilà, exactement. Donc j'ai fait mon bain, elle m'a rappelé. Et je faisais quand même mes petites vocalises dans le bain et et à un moment, en fait, je sens que ça me pousse, mais alors pas à la sortie, mais je sens que j'ai besoin de pousser, dans le bas de mon ventre. Mmh mh. Mmh, donc ça, je lui dis et et là, elle me dit: «Bon Lisa, serait bien que tu sortes du bain quand même». Donc je lui dis: «OK». Elle me dit: «Tu es sortie?» Je lui dis: «Non». Elle me dit: «Non, mais vraiment, là, ça serait bien que tu sortes du bain. Je te sollicite, mais vu que tu es toute seule, voilà, il faut que tu sortes du bain quand même». Donc je sors du bain avec des contractions, je m'essuie, tant bien que mal et je perds mon bouchon muqueux. Mmh Donc je mh. lui dis tout ça, tout ce qui s'est passé, ma sage-femme était au téléphone avec moi OK. et elle me dit à un moment, «Donne-moi le numéro de Cyril, je vais l'appeler, D'accord. savoir où il est». Lui, il était, à une demi-heure de la maison et il m'avait dit: «Non, je descends». Enfin, le fait que je ne Mmh. parle plus pendant mes contractions, lui, il s'était dit: «C'est quand même bizarre». Ouais. Parce que moi, je lui avais dit quand même, «Bah, je prends 2 spasons, une douche, je te rappelle, te panique pas, descends pas pour rien. Si tu dois partir», voilà, vu qu'il devait partir, pour le travail, en déplacement et tout, je lui dis: «Bon, mais pas affolée quoi. Mmh En mh. toi, ça allait quoi». Et par contre, bon, je remonte les escaliers, une très bonne contraction, donc tout ça, je le fais toute seule, toute seule. Je vais dans la chambre tant bien que mal, j'essaye de trouver une tenue, adéquate pour pouvoir la garder à la maternité et que ça soit simple et j'essaye de faire mon sac. Mmh. Sauf que je n'ai absolument pas calculé et compté les contractions. C'est juste après, je me suis dit: «Bon, je pense que j'étais à peut-être, 3 minutes entre chaque contraction parce que j'avais le temps de rien faire». Ouais. À chaque fois que je voulais entreprendre un truc, j'avais une contraction. Donc je pense que j'étais proche et mon conjoint, il est arrivé, donc Cyril arrive, donc ça a commencé les contractions à 18h. Cyril est arrivé, je peux dire les heures parce qu'après tous les 3 on s'est calés avec les appels et tout ça, hein. OK. À 19h15, il a dû arriver. Donc dans le speed, prépare les sacs. Mmh. Moi, il faut que voilà, prépare les sacs. Moi, j'essayais de faire des choses, mais j'y arrivais pas, Plus. plus. Et à un moment, j'étais donc dans mon couloir et je me suis agrippée, en fait, à ma barrière d'escalier et là, j'avais vraiment envie de pousser et là, je lui dis: «Mais j'ai vraiment envie de pousser» et je me rappelle de ce que m'avaient dit mes copines et tout ça, que quand tu as vraiment envie d'aller aux toilettes, bah, c'est que tu as pas envie d'aller aux toilettes. C'est que c'est pas voilà, c'est pas ça, en fait. Mais je vais quand dans ma tête, je me dis: «Non, on nous programme sur, 8 heures, 12 heures de travail pour le premier Mmh. bébé». Donc moi, je suis programmée sur 8 heures, 12 heures, donc je me dis: «C'est pas possible que ce soit ça, c'est beaucoup trop tôt. C'est le travail, quoi, mais c'est pas ça». Donc je vais aux toilettes quand même et je me dis et là, je me dis: «Bon, je vais quand même mettre ma main pour voir» et là, en fait, je sens les cheveux Non. et là, je me dis: «Ah!» Donc là, j'ai eu un petit moment de panique, ouais, parce qu'en fait, Ouais. pas parce qu'elle arrive et que je suis chez moi et que je suis pas la mater et tout ça, hein, parce que dans ma tête, je fais,
Alors moi, dans ma tête, je me dis: «Non, non, non». Après coup, Cyril m'a dit: «C'était pas dans ta tête parce que je t'ai entendu dire "non, non, non"». Et en fait, j'ai dû, bah, la remonter Ah oui, inconsciemment en disant: «Non, tu non, dis: «Non, non». c'est pas l'heure, Voilà, retourne-y j'ai quoi». dû la remonter et quand même, j'ai eu un moment où là, du coup, j'ai eu une voix un peu plus, forte et donc je l'ai appelé parce que lui, il courait partout et là, je lui ai dit: «Je sens la tête, ça pousse, je sens la tête, je sens ses cheveux» ou quelque chose comme ça. Mais voilà, avec une voix, bien un peu paniquée, et machin. Il s'est posé devant moi en mode: «Qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais?» Et là, je vois qu'il est quand même paniqué parce que lui, en fait, Bah oui. il arrive, il sait pas du tout ce qui se passe dans mon corps. Lui, il Mmh. sait juste que bon, il faut aller à la maternité, ça va sûrement arriver aujourd'hui, mais il sait pas du tout, où j'en suis. Mmh Et mh. quand il entend, bon, faut venir à la maison, prépare les sacs, je sens la tête. Bon, dans lui, déjà, ça a dû être aussi compliqué à gérer. Déjà, je le vois un peu paniqué devant moi, donc j'étais assise aux toilettes, lui devant moi et là, je me dis: «On peut pas être 2 à paniquer? C'est pas possible». Donc là, en fait, moi, ça m'a un peu recentrée et là, je lui ai dit: «Prends-moi des serviettes». Il part dans la chambre. Les serviettes étaient sur la rambarde des escaliers devant moi. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il part dans la chambre?» Je lui dis: «Mais reviens ici, les serviettes sont sur la rambarde, prends-moi des serviettes, donne-moi des serviettes. Appelle Éléonore», donc ça, c'est ma sage-femme. «Appelle Éléonore et donne-moi des serviettes». Donc il me donne les serviettes. Donc moi, en fait, je suis et là, j'ai plus de contractions, plus rien, un moment de calme total. Il me dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas?» Moi: «Oui, on va y aller», mais absolument pas du tout. Mais je lui dis: «Oui, on va y aller». Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça d'ailleurs, parce que je pense qu'au fond de moi, je savais très bien qu'on n'allait pas y aller. Je ne Mmh. pouvais pas rentrer dans la voiture, c'était pas possible. De toute façon, je ne voulais pas aller dans une voiture, c'était pas Mmh. possible. Mais je lui dis: «Oui, oui, on va y aller». Il appelle la sage-femme, qui ne comprend pas pourquoi Cyril l'appelle. Il lui dit: «Mais pourquoi tu m'appelles?» Il me dit: «Bah, elle me dit qu'elle a envie de pousser». Et là, elle fait: «OK». Et donc elle m'entend derrière faire mes vocalises et elle entend en fait, elle a eu les premières vocalises et elle entend les vocalises là. Et là, par contre, je sens que moi, là où entre-temps, je sens que ça pousse, là que j'ai vraiment besoin de pousser, donc je pose mes serviettes, dans mon couloir, entre la porte de mon garage et la porte de mon institut, de mon travail. Et là, je me dis: «Bon, je me mets là, je me mets à 4 pattes». Et entre-temps, à côté de Cyril, la sage-femme lui bah, il lui dit: «Je vais la mettre dans la voiture». Et là, elle lui dit: «Heu, Lisa est où? Est-ce qu'elle est en mouvement ou est-ce qu'elle est dans un coin et elle bouge plus?» Et là, il lui dit: «Bah, là, elle est dans un coin et elle bouge plus». Donc elle lui fait: «Bah, là, tu vas raccrocher et tu vas appeler le SAMU, en fait». Et moi, entre-temps, en fait, j'étais déjà en train de pousser. Là, j'étais Mmh. en plein travail, j'étais déjà en train de faire les choses. Cyril n'avait aucune idée de où j'en étais dans tout Mmh. ça. Lui lui, il m'entendait, mais il n'avait pas d'idée du tout de où il pensait pas du tout que j'étais en mode accouchement, là, Imminent. imminent. Il a le SAMU au téléphone, mais forcément avec moi à côté, il n'entendait rien, le monsieur n'entendait rien. Donc il part dans le garage juste lui dire l'adresse et ma femme va accoucher, qui revient, mais il s'est passé 1 minute, en fait, dans tout ça, que moi, en fait, j'avais déjà sorti la tête et que Mmh j'étais en mh. train de rattraper le corps. Trop bien. Donc là, il a dit: Non, ma femme a accouché, on vous attend». Et il a raccroché. Entre temps, la sage-femme a rappelé, j'avais sorti, Joy. Cyril m'a regardée en mode un peu en soulevant les bras, en me disant: «Mais qui c'est qui, quoi, comment, là?» Qui et ben, je lui dis: «Bah, oui, beh, il fallait bien que ça se passe». Mais lui, il s'attendait. Et là, il est resté, un peu, surpris. Du coup, pour lui, c'était pas du tout ça, quoi. Comment Ouais, ça, ça les 2 limite, viennent c'était pas dans sortir, ce qu'il s'était imaginé. Ah, pas du tout, pas du tout, du tout. Lui, il pensait que c'était des contractions, le début des contractions et pas la fin des Mmh. contractions. Et à partir de là, bah, là, la sage-femme, elle l'a entendu pleurer. Moi, je l'ai frotté, tout ça. Et elle nous a un peu briefé après. Du Ouais, coup, le temps que le SAMU arrive, elle est restée au téléphone. voilà. Bah, elle a dit à Cyril: «Maintenant, tu vas les mettre dans un canapé ou dans une chambre, tu vas bien les couvrir, tout ça». Elle m'a demandé si je pouvais me lever. Mmh. Donc là, je me suis levée, je suis allée dans ma chambre. Mais je pense que j'étais dans ma bulle complet puisque je lui dis: «Ouais, ouais, je peux me lever, pas de souci». Je me mets dans le lit et tout. Je lui dis: «Mais par contre, Éléonore, ça se passe comment? Le placenta, faut que je le sorte, faut pas que je le sorte?»
et tout. Elle me dit: «Non mais Lisa, tu te calmes». Bah, voilà, pour l'instant, voilà, profite. On n'avait pas décidé de connaître le sexe Mmh. et dans tout ça, en fait, on n'avait pas regardé le sexe Ouais. et je lui ai juste dit: «Oh, elle a plein de cheveux, bah, je bébé a plein de cheveux» et là, je réalise que je ne sais pas le sexe de mon enfant et je lui dis: «Oh, on connaît même pas le sexe». Donc là, Cyril, il regarde, il dit: «C'est une petite fille». Je dis: «Oh» et là, on se regarde, on dit: «Comment on l'appelle?» Et là, les pompiers sont arrivés, le SAMU est arrivé et en fait, on n'a même pas eu 5 minutes à nous. Donc j'avoue que sur le coup, on était un peu dégoûtés parce ils sont arrivés trop vite. Ouais, en fait, vous On aurait étiez voulu qu'ils bien arrivent un peu et moins vite. Et en fait, c'est vrai que, bah, de où on habite et déjà la caserne de pompiers, il y a quand même pas il doit y avoir 10 minutes en voiture, ouais. Mmh. un quart d'heure, allez, max. Donc eux, à fond, c'est sûr que bon, bah, forcément, ils arrivent en 5 minutes Mmh. et du coup, on n'a même pas eu le temps de se retrouver bien tous les 3, de choisir le prénom parce qu'on y en avait 2, on en avait 2, heu et de se poser un peu et de réaliser 2 secondes qu'en fait, on était repartis dans le move. On s'est retrouvés avec, 3 pompiers dans la chambre, un médecin, une sage-femme, un infirmier et Cyril, loin de moi, à se regarder, de temps en temps se dire: «Ça va?» Il me dit: «Oui, toi ça va?» «Oui». Mais après bon, il fallait, hein, quand même, mais du coup, pas le temps vraiment Ouais, mais de c'est vrai qu'on sent, peut-être, ouais, voilà, c'est petite déception peut-être de ce moment-là qui a été, ouais, trop court et coupé par ces et couper. interventions un peu, musclées, on va dire, parce qu'il y a quand même du monde. Ah oui, 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 faut pas être pudique, hein, comme service Ouais. déjà et non, mais c'est vrai, hein, mais et après ils arrivent, eux, ils c'est accouchement à la maison, un peu catastrophe quoi, Bah, eux, ils sont dans l'urgence. Eux, c'est, ah oui, urgence, complètement. urgence, dans Avant de l'action, demander juste, si on va bien. Eux, ils mmh, sont là, le bébé, la maman, le machin, le truc, beh, on va bien, elle a bien pleuré, elle est là, contre moi, tout va bien, elle respire. Bon, voilà, mais non, là, c'est encore de l'urgence, donc une partie qui s'occupe du bébé, où moi, je suis un peu aux aguets quand même, parce qu'avec tout ce que tu nous apprends, en fait, dans la formation, heu, du coup, moi, j'étais quand même hyper du coup, quand ils sont arrivés, j'ai repris conscience de un peu tout. ouais, Je suis sortie de tout ça, en fait, mmh, pour reprendre conscience pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient à ma fille ouais. Parce et que après s'ils tu allaient avais lui faire toujours le un point, mais placenta? Vous étiez toujours reliés ou ils ouais. ont coupé tout de Non, suite? non, on était toujours reliés parce Vous étiez que donc vous étiez quand même on n'a proches pas tous les du 2? on Ils n'a sont pas pas du tout séparés? non, non, pas du tout Ah séparés. OK, Non, non, ils ont tout fait, sur Joy, mais elle était sur moi. OK. Donc ça, par contre, ils ont été clairs, ils nous ont pas séparés. La seule fois où on a été séparés, c'était pour que j'aille dans le camion de pompiers et Ouais, c'est Cyril qui l'avait. OK. C'est soit moi, soit lui, mais ils nous ont Mmh, pas voilà, et donc ils lui ont fait je demandais à chaque fois ce qu'il lui faisait, mais Cyril pouvait pas être là. C'était trop mmh, petit, en fait, dans une chambre, ouais, voilà, donc voilà, gérer donc ce qu'il faisait à Joy quand même, avec du matériel qui ne marchait pas super bien et ça marche pas et c'est bizarre et machin, donc pas super rassurant, hein, puisqu'ils l'ont piqué, pour le glucose, je crois. ah Heu, ouais, ils ont fait ça? ouais, ils lui ont pris vu qu'elle était considérée comme préma, OK. Ouais, mais bon, bon, du coup, ils ont fait ça et lui mettre la petite bandelette pour l'oxygène, tout ça, ouais, voilà, qui ne fonctionnait pas bien. Donc du coup, en fait, ils te stressent. ouais. «Attends, j'ai pas le bon truc» et tu les entends, tu te dis: Qu'est-ce qui se passe?» Qui la pique, pour prendre son sang, pour voir si, son taux de sucre, je sais pas quoi. «Oui, mais ça marche pas, c'est bizarre, regarde». Bon, Mmh. il y a un moment, même moi, j'ai failli un peu dire les choses, en Ouais et puis mode, on sait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir du stress. Il faut pas avoir de stress à ce moment-là, quoi, mmh, donc donc c'est embêtant. ouais, c'est un peu embêtant. Ça, c'était un peu embêtant. La sage-femme, de mon côté était, plutôt très bien. On n'avait pas coupé le cordon. Elle m'a dit: vous avez clampé, machin et tout». Je l'ai regardée, j'ai dit: bah, non, en fait». Ça s'est passé tellement vite que non, c'est pas le premier truc. On s'est dit d'aller chercher une pince à linge ou je ne sais quoi pour aller clamper le Oui, puis c'est pas cordon nécessaire, donc on s'en fout, quoi. et voilà, c'est ce que je me suis dit. Elle me dit: «Donc on» et puis elle parle du placenta, du cordon, je sais pas quoi et là, je dis: «Mais vous avez pas tiré dessus quand même?» Elle me dit: «Non, non, non, vous inquiétez pas et tout». Je dis: «Oui, oui, bah, non, mais je préfère être sûre quand même» parce que de la façon dont elle a dit ça, je me suis Ouais. dit: «Oh, oh, oh, wow». Laisse mon placenta tranquille, toi! C'est ça et hem
Et donc après, il dit: «Le papa, il peut aller chercher des serviettes, tout ça, on va couper le cordon et tout». Et là, je me dis: bah, non». Je l'ai regardé, je dis: «Moi, j'aimerais bien que ça soit, le papa qui coupe le cordon, en fait». Elle dit: «Ah oui, 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 pardon, le papa, machin». Mais si j'avais pas dit ça, ils auraient coupé le cordon comme ça et puis ils auraient même pas proposé à Cyril de couper le cordon. Ouais. Donc là, il a fallu quand même que moi je dise: «J'ai envie que ça soit le papa qui coupe le cordon». Donc ça a quand même été fait, donc ça, c'est pas m voilà, il a pu couper le cordon. Parce que bon, bien que je cherchais les serviettes et tout ça, lui, il était un peu loin de tout, ça m'embêtait un peu qu'on l'implique pas non plus, en fait, Mmh. ou qu'on lui explique pas un peu ce qui Bah, oui, oui, du coup, au ouais, moins du qu'on coup. fait à Joy et que moi je gère, mais ouais, ils l'ont un peu mis de côté, j'ai trouvé. Mais bon, Ouais. après ils étaient très gentils, hein, mais on voit que voilà, ils sont dans le côté, accouchement à la maison, il faut qu'on voit si tout va bien. La sage-femme a été surtout sur, pas que je saigne, pour voir, si j'avais Oui. pas d'hémorragie, tout ça et tout. Donc après, donc elle me dit: on va on va pousser pour le placenta». Donc moi j'étais OK, alors j'étais présente sans être présente parce que j'écoutais en parallèle ce qu'on faisait à Joy, Mmh. pousser le placenta. Et en fait, elle m'appuie sur le ventre Ouais. pour faire sortir le placenta. Donc je regardais Cyril et en fait, ça me faisait extrêmement mal, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. Et du coup, j'arrivais pas à pousser correctement parce qu'en fait, j'étais trop, focalisée sur l'appui et ce que la douleur que ça me faisait. Mmh. Donc il y a un moment, en fait, je lui ai dit: «Excusez-moi, mais vous pouvez arrêter d'appuyer sur mon ventre, en fait? Parce que là, c'est pas possible». Et une fois qu'elle a arrêté d'appuyer sur mon ventre, j'ai pu pousser et j'ai sorti le placenta nickel. OK. Elle s'est excusée après, Mmh mh. mais oui, là, je lui ai dit: «Non, là, c'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas je peux pas faire, les choses bien si vous me mettez une douleur, intense comme ça». Ouais. Mais bon, le placenta est sorti nickel. Donc voilà, ils m'ont fait quand même une piqûre, Mmh mh. dans les fesses pour que ça aille plus vite, elle m'a dit. Pour, le la piqû la ce qu'on met normalement, Ouais, en perf, en l'ocytocine? perf, voilà, OK. Mais elle pour t'a fait le la piqûre avant la sortie du placenta, du coup? et ben, j'ai plus le souvenir, mais j'ai l'impression que c'était après, moi. Parce qu'après ça sert plus à grand chose? Et ben, je crois que c'était après. Elle me disait: «C'est pour l'hémorragie et tout ça». Alors je sais plus Ouais. si c'était avant ou après. Là, j'ai un doute. Je sais plus. Mais en OK. tout cas, je sais que j'ai eu ça, mais j'ai eu que Ouais. ça. OK. J'ai eu que ça. Donc du coup, j'étais quand même contente parce que j'ai eu mon clampage tardif, Ouais? ce que j'avais prévu dans mon projet de naissance. J'ai pas eu de perf pour le coup, Ouais. voilà. Ah si, ils m'ont mis quand même une perf, fermée qui n'a servi strictement à rien parce qu'on m'a rien mis dedans. On me Ouais. l'a enlevée, très rapidement quand même. Et j'ai juste eu, cette petite piqûre-là pour OK. l'hémorragie. Mais bon, mais du coup, voilà. Je crois que c'était pour l'hémorragie, hein, je me trompe pas. Mais du coup, j'ai eu, en fait, j'ai eu tout ce que j'avais j'avais prévu dans mon projet de naissance, mais à la maison. Ouais, bah, Et c'est cool trop et réussi quand accoucher même à la que maison, c'est quelque chose qui t'aurait fait envie ou tu avais absolument pas imaginé ça? bah, c'est ça que j'allais dire. En fait, ça, c'était un projet que ce qui me à la base, quand, j'ai écouté donc les premiers récits quand même, Ouais. que moi, j'avais pas du tout de notion, hein. Maternité, grossesse, tant qu'on n'y est pas dedans, on sait pas, en fait, hein. Mmh. Et du coup, j'écoutais les récits, j'écoutais un peu, et je t'avoue que j'étais pas prête à aller accoucher à la maternité. J'avais plus peur d'aller en mater que OK. d'accoucher à la maison. Mmh. J'avais Parce que moi, j'étais dans le monde des bisounours. On va à la mater, les gens, ils sont gentils, ils savent ce qu'ils font. On est dans un nuage, il y en a que des personnes, bienveillantes, qui popounent, qui sont là pour nous coucouner, bon, j'étais vraiment dans ce truc-là. OK. Pas du tout. Quand j'ai écouté les récits, quand j'ai écouté des mamans, quand j'ai après demandé à certaines de mes copines aussi, hein. Et que j'ai eu des récits de aussi, vraiment, de mon entourage et tout. Ah beh, pas du tout. Je me suis dit: «Waouh, mais en fait, c'est pas du tout ce que je m'étais mise dans». Donc Mmh moi, mh. j'étais, accoucher à la maison, ça a l'air quand même beaucoup plus cool, hein, plus sympa, franchement, c'était plus ça le monde des bisounours, c'était d'accoucher à la maison et pas à la mater. OK. Bon, quand j'en ai parlé à Cyril, il m'a regardé un peu: «Tu vas me rendre chèvre?» Parce que moi, je suis pas prêt, non, en fait, non, moi, il avait besoin quand même du côté médical, Ouais. lui, ça le rassurait quand même que s'il y avait un problème ou quoi, accoucher à la maison, c'était ça qui le posait problème. C'est que s'il y avait un problème, on n'avait personne autour, pour intervenir tout de suite. OK Mais nous, et on du coup, habite vous quand aviez même pas cherché de sage-femme pour un accouchement à domicile, vous aviez j'avais la abandonné vite cette piste-là? j'avais ouais, OK. j'avais pas poussé plus loin, OK.
donc accoucher à la maison, j'étais très contente. Ouais, Ça m'a franchement, j'étais très, très contente et avec le recul, Cyril aussi. ouais. Il s'est dit: «Ça sera à refaire». En fait, il le referait à la maison, il se dit avec une sage-femme à côté Mmh mh. et tout en fait, c'était limite mieux que c'était limite mieux qu'à la maternité, en fait, Ouais. même pour lui, voilà. Donc Après, après comment ça s'est passé du coup? et ben, du coup, Cyril donc a récupéré Joy le temps qu'on me mette, qu'on me transfère dans le camion. Tu as eu le temps, enfin, je sais pas si tu voulais allaiter ou pas, mais tu as eu le temps un petit peu de la mettre au sein ou pas du tout, du coup, avec Et tout? bah, non, parce qu'ils m'ont demandé quand même OK. si elle avait pris le sein, sauf que, en fait, ça s'est passé tellement rapidement Ouais, que mê là, moi, j'ai même pas eu j'ai pas pensé à la mettre au sein quand on était dans la chambre. On s'est Cyril a eu le temps de s'accroupir à côté de nous, de regarder le sexe et de dire comment on l'appelle, qu'en fait, ils sont arrivés. ouais, ça allait trop vite. Donc c'est vrai que, du coup, ça allait super vite et moi, j'ai pas pensé à la mettre au sein, Mmh mh. tout de suite, OK. en fait. Donc ils nous ont mis dans le camion, ils m'ont rendu Joy. Donc la sage-femme gérait pour voir si je saignais pas, si j'avais pas d'hémorragie et le médecin et tout était en train de gérer, les constantes, tout ça de Joy. Bon ça c'était un peu anxiogène Ouais, bah, c'est pas physiologique, quoi. parce que bah, non, mais pareil, ils avaient des appareils qui fonctionnaient, Ouais. pas alors c'est Ouais. pas de leur faute, hein, en soi, mais parce qu'ils ont dit: «On va Ouais. remonter le truc», mais moi, je m'en fous en fait de savoir qui ou quoi, mais Mmh oui, mh. ça marche pas, tu entends que les constantes, c'est pas terrible et tout, jusqu'à un moment, il dit: «Ah bah si, c'est le bracelet qui fonctionne pas parce qu'ils ont Ouais. changé je sais pas quoi» et là, ça fonctionnait très bien et qu'en fait, elle allait très bien. Mais ils lui ont quand même mis, l'oxygène dans le nez et ils lui ont quand même aspiré, un peu. Mmh. Après moi, je sentais quand même que au tout début, quand elle a pleuré, j'avais dit à la sage-femme: «J'ai l'impression qu'elle est encombrée» Ouais. et tout ça, donc ça m'avait un peu inquiétée au début, mais voilà et après donc dans le camion, tout ça, ils se sont quand même arrêtés sur la route pour récupérer l'oxygène qui était, dans le camion du SAMU pour, Joy. Je me suis Ouais. ça c'était pas voilà, c'était pas des Ouais, plus c'était anxiogène et vous étiez ouais. ensemble quand même dans le camion? Tu l'avais sur toi? Comment ça s'est Oui, passé? OK. oui, oui. À chaque fois, je l'avais sur moi. OK. Ils ont jamais, on s'est ja elle a jamais été séparée d'un des parents en tout cas. D'accord. On arrive à la maternité, donc du coup, ils me mettent dans une salle d'accouchement, beaucoup plus glauque que la chambre parentale, beaucoup plus froid quoi et par contre, bon, du coup, ils me disent: «On va amener Joy en néonat, juste pour voir un peu tout ça». Elle me dit ça, la petite est sur moi, je la regarde un peu en mode, Mmh. mmh, alors nous, on nous avait vendu que jamais ils se séparaient, tu vois? Et je dis: «Le Ouais. papa, il peut venir et tout?» Elle me dit: «Ah bah oui, bien sûr, et évidemment, il va venir de toute façon, donc Ouais. voilà». Donc en fait, moi, j'étais très, en mode, je veux pas qu'elle soit séparée d'un de nous, donc je poussais Cyril, «Vas-y, vas-y, 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 vas-y». Et du coup, ils sont partis en néonat. Le pédiatre a été appelé. Et vu qu'elle était, née en 36+2, lui, il voulait absolument qu'elle aille en pédiatrie, en fait. Mmh. Donc là, on a eu quand même une super sage-femme qui a dit: Non, la maman va bien, le bébé va bien». On lui a dit: «Elle va bien», elle faisait 2 kg 740 donc pas un petit poids, voilà, elle faisait un poids, correct, elle respirait bien, il y avait pas de soucis, ses constantes étaient bonnes, tout était bon. Donc elle a insisté pour que ça soit lui qui vienne, OK. en fait et pas qu'elle parte là-bas. Mmh. Donc il est venu, donc voilà et elle est venue me dire: «Bon, votre fille, voilà, on va, vous mettre dans on va la mettre, pas loin de la pédiatrie», je sais pas quoi. Mais de la façon dont elle me dit ça, moi j'entends, elle part et moi je reste là. Ouais. Et là je dis: «Mais comment ça, elle reste pas avec moi?» «Ah non, 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 pardon, excusez-moi, vous inquiétez pas, on vous la rend et après vous irez toutes les 2 donc dans la chambre kangourou, ils appellent ça, entre Oui. pédiatrie et OK. maternité. Mais non, 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 vous inquiétez pas, vous serez pas séparés, tout ça». Donc là, ils nous ont laissé quand même les 2 heures OK. dans la chambre, d'accouchement comme ils font, Mmh mh. normalement, quoi. Donc là, on a pu se retrouver et se regarder et se dire: «Waouh, truc de fou!» Ouais! Truc de Enfin, fou. ouf! Enfin, Mais qu'est-ce qu'on c'est vient de faire? c'est ça et donc j'avais la petite et tout, ils m'ont dit: «Bon, ce serait bien de la mettre au sein».
Donc on a fait un peu la tétée de bienvenue, tout ça là et nous, on a pu se retrouver, Ouais. après qu'il m'ait fait mes petits soins et qu'il soit occupé d'elle, se retrouver tous les 3 et surtout tous les 2 à se dire: «Waouh, OK, il s'est passé ça. Il s'est réellement passé ça». On a réellement vécu cet Mmh. accouchement de fou parce que donc du coup, Cyril est quand même arrivé à 19h15 et j'ai accouché de Joy à 19h37. Ouais, Donc pour, puissiez imaginer le laps de temps que lui, il a eu entre son arrivée et l'accouchement. ouais. Ah non, à 25? Ah, il est arrivé Ah à bah 19h25, ah ouais, pardon. il était pas prêt. Voilà et Joy est sorti à 19h37. Donc il était un peu, lui de son côté un peu alors lui, il était un peu dégoûté parce que pour lui, il avait pas, il a pas vécu l'accouchement. Mais il était Oui. pas là pour l'accouchement Mmh. et pour moi, je lui dis: «Mais tu en as vu bien plus Mmh. qui en avait été en mater, en fait. Enfin, Ouais. tu l'as sorti, mais tu l'as vu sortir, tu l'as prise après l'accouchement pour que moi je puisse me lever, enlever ma robe pour faire du pot à pot. Ouais. Me lever, c'est toi qui l'avais dans les mains, bah, dans les bras, ce qui aurait pas été le cas à la maternité et puis comme je lui ai dit, je dis: «En fait, tu étais là où il fallait et tu as fait tout ce qu'il fallait pour que moi je puisse arriver à Mmh ça». mh. C'est-à-dire que j'étais tellement après ce que j'ai réussi à me mettre dans ma bulle assez rapidement pour que pour que tout se passe bien. Parce que du coup, j'ai accouché à 4 mi-4 pattes, mi sur le Accroupi? quoi, un Ouais, peu. Début 4 pattes et après, bah, pour la sortie, une sorte de sur les genoux pour que ouais. la récupérer correctement. Ouais, je sais pas exactement, j'arriverai pas à me remettre, la position exacte, mais s'il avait pas été là, j'aurais pas pu faire ça. Parce que je savais qu'il gérait tout le reste, en fait. Ouais. Tout ce qui devait se passer derrière était géré, donc je pouvais accoucher, Mmh sereinement de mh. ma fille dans à l'étage, de ma maison, dans le couloir. Donc moi, pour moi, il a fait tout ce qu'il fallait et puis pour moi, il a vu plus que parce qu'à la mater, on m'aurait donné la petite Oui. sur le ventre et voilà, mais il aurait pas vu la sortie parce que moi, je voulais qu'il soit plus derrière que devant. Donc il aurait pas forcément vu la sortie ou tout ça, en fait. Mmh mh. Mais après, c'était tellement rapide aussi Oui. que voilà, donc oui, début des contractions 18h, sortie du bébé 19h37. 1er bébé, je rappelle. Ça peut être rapide. Ça peut être rapide. Ça peut Je être hyper trouve, rapide. dans ton récit que ce qui ressort, c'est que tu es restée quand même hyper calme. Alors oui, tu as eu un petit moment de panique, quand tu as senti les cheveux, mais globalement, tu es restée hyper calme. Est-ce que c'est le fait d'avoir suivi Objectif Naissance ou d'autres formations qui t'ont permis de rester sereine ou? C'est le tout. Je Ouais, pense que c'est vraiment le ouais, c'est tout. C'est Objectif Naissance, mais c'est aussi, les récits des mamans que ouais. j'ai écoutés. C'est tout ce que j'ai fait avec toi et tout en fait, ouais, parce que quand même, tout ce que j'ai appris, ça m'a permis d'être, hyper, sereine Mmh. et pas paniquer, en fait. Mmh mh. Savoir qu'accoucher à la maison, potentiellement, ça se passe mieux qu'à la mater. Du coup, je pense que c'est tout ça, plus, bah, plus après tout ce que j'ai fait à côté, bah, le chant prénatal, que ça soit dans Objectif Naissance et ce que moi j'ai fait aussi à côté. Heu et moi, en fait, dans tout le processus de grossesse, d'accouchement et tout, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était le postpartum. OK. Pas forcément l'accouchement en lui-même. Ouais. Le cercle de feu, je l'ai bien senti, mais en fait, je m'attendais à tellement je sais pas, je m'attendais à tellement pire de cercle de feu. Je sais pas ce que je m'étais mis, genre, dans ma tête, genre, le cercle d'un cirque où le lion, il passe à travers. C'est enfin, Ouais, je ouais. visualisais moi, c'est mon cercle de feu, c'était une visualisation comme ça que je me faisais Mmh de mh. de un peu fou, mais je voyais ça et en fait, du coup, quand c'est arrivé et ben, c'était pas si pire. En Ouais. fait, c'était pas je veux pas dire que ça fait pas mal, mais c'est un mal, naturel, je sais pas comment dire. C'est un mal logique. Oui, ça va, ça t'a pas fait peur, tu dis: «OK, c'est ça» et on continue, quoi. Bah, en fait, c'est ça et je me suis dit et en fait, dans l'accouchement, j'ai un moment, j'étais là
déjà, je me suis dit: «C'est OK». Au moment où j'ai réalisé et tout, j'ai dit: «OK, là, c'est bon, ça va se passer à la maison, donc c'est OK». Donc j'ai fait des bons «c'est OK», en vocalise, des bons «oui», «oui, OK», tu vois? C'est tout est dans le positif et tout ça et rester positif et tout ce que j'ai appris a fait qu'en fait, ça m'a pas ouais, je suis restée calme Ouais, tu et pas eu le peur fait et que du coup, Cyril, tu géré, quoi. gère tout le reste Ouais, m'a permise de rester calme. J'aurais été toute seule, la sortie, j'aurais peut-être pu la faire aussi calme, mais par contre l'après, je pense que ça m'aurait vite stressée ouais, de me retrouver toute seule, parce mmh. qu'accoucher à la maison, oui, mais pas moi, après j'étais pas prête à le faire toute seule, Ouais, ouais, ouais. quand Bah, même. oui, toute seule, c'est chaud quand même. Voilà, mais du coup, ouais, non, c'était, non, ouais, et puis oui, c'est Objectif Naissance aussi, tout ce que tu as tout ce que tu m'as appris parce que, on part dans une ignorance totale quand même. Mmh. Bah, moi, en tout cas, malgré avoir des copines, une sœur, une maman, tant qu'on n'est pas dedans, on pose pas réellement de questions. Ouais. Parce et pas ce genre de questions. On se pose pas ce genre de questions, Mmh. en fait et c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup aidée. Les vocalises m'ont beaucoup aidée, parce que c'est même celles que je faisais, en prépa et celles que toi tu nous il y avait de la similitude, mais c'était quand même différent. Mmh mh. Mais il y a eu un moment quand même dans le bain, j'ai pas parlé de ça, il y a eu un moment quand même dans le bain où j'ai dit à ma sage-femme: «Non, mais je suis pas prête». Parce qu'elle m'a dit: «Comment tu sens les choses?» J'ai dit: «Mais je pense que ça va être là, ça va être aujourd'hui». Mais par contre, je lui ai dit: «Non, mais là, en fait» et après là, je pense que du coup, on s'est dit que j'étais dans ma phase de désespérance à ce moment-là. Parce que là, je lui ai dit: «Non, mais je suis pas prête. C'est pas je vais pas pouvoir accoucher comme je le veux». Donc je lui ai dit: «Je vais devoir prendre la péridurale». En fait, j'étais là, je vais pas pouvoir accoucher comme je veux, et je lui ai dit: «J'ai pas fait ma visualisation, j'ai pas fini ma formation, ça devait pas arriver voilà, je suis pas prête». Pas quand le fait que ça soit physique et que ça me fait mal. C'était mental, je suis pas prête, Oui. je n'ai pas fini, je ne suis pas j'ai c'est pas abouti. Tout ce que j'ai fait là, il manque quelque chose, en fait et je lui ai dit ça dans le «je suis pas prête, j'ai pas fait ma visualisation». J'ai pas ça encore et tout, donc je peux pas arriver à faire un accouchement en physio comme je veux, sans avoir fini tout ce que je ce que j'ai Bien entrepris. si! Largement que si, mais c'est après avec le recul, quand on s'est eu et qu'on a refait en fait les bouts, qu'elle a eu à Cyril, les bouts qu'elle a eu avec moi, Ouais. les horaires, c'est comme ça qu'on a pu voir les horaires, parce qu'elle, il lui manque 4 minutes en tout et elle me dit: «Mais je OK. pense que c'est les 4 minutes d'accouchement», Mmh parce mh. qu'elle me dit: «C'est le seul moment où je vous ai pas eu au téléphone». Et qu'on a pu savoir que j'avais accouché en 1 heure et demie à peu près quoi. Ouais. Heu, mais ouais, à un moment, je lui ai dit: «Je suis pas prête» et on s'est dit toutes les 2, je dis: «Je dois être dans ma phase de désespérance». Elle me dit: «Bah, avec le recul, c'est ce que je me suis dit, quand même». J'ai dit: «Mais j'étais quand même bien avancée, en fait». Ouais. Parce qu'entre cette phase-là et la première contraction, il devait être 18h45, Ouais, ça allait hyper vite. donc ça allait hyper vite. C'est même étonnant, tu vois, que tu aies pas eu plus mal pendant les contractions parce que quand ça va vite, tu vois, en principe, c'est hyper intense, quoi. Et toi, ça a l'air de ouf, tranquille. Ben, enfin, c'est vraiment tout ce que j'ai mis en place je pense qui m'a permis de faire ça aussi et moi, le chant prénatal m'a vraiment beaucoup aidée, Mmh. vraiment et OK. j'avais lu avant aussi, ma sœur, elle avait fait les Naîtres enchantés, donc Ouais. j'avais déjà testé les vocalises sur des douleurs autres OK. que des contractions Ah, c'est intéressant, ouais. et je sais que c et j'ai vu que ça marchait bien, Mmh. donc en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les vocalises et je me suis concentrée sur ça et après, bah, voilà, la descente, visualiser, être avec son bébé Mmh. et voilà et après, il y a un moment, en fait, j'ai poussé, en 2 poussées, j'ai sorti la tête, j'ai tenu la tête et j'ai eu un moment de et après je me suis dit: «Oh, il reste le corps» et là, tous les récits m'ont bassiné dans la tête en disant: «OK, Lisa, tu as fait le plus dur, le corps, une poussée, elles ont toutes dit que ça passait, c'était le plus facile» et c'est vrai que bon, une fois que la tête est sortie, tu n'as plus du tout ce cercle de feu, il voilà, Mmh. ça fait plus du tout mal et effectivement le corps, à côté, enfin, ça Oui, ça glisse tout glisse. seul. Et mais j'ai eu quand même un moment où j'ai tenu sa tête et j'ai fait: Ouais.
en mode et après je me suis dit: «Non, mais c'est pas fini. Mmh. Ça a dû être 2 secondes, mais ah non, c'est pas fini, il reste, il y a encore une partie de ton corps qu'il faut que tu expulses, donc allez hop, au travail». Mais en fait, ça a été tellement en 3 poussées, elle était sortie. Mmh. Mais tout ça, je l'ai eu grâce, ouais, grâce à la parce que je pense que j'aurais fait que mes prépas, à côté, heu, peut-être que j'aurais pas il m'aurait manqué quelque chose. Mmh. Ouais, tu sens qu'avec tout ce que tu as fait, c'était hyper complet et Oui, et puis ça ça m'a t'a appris beaucoup apporté de tout ça. choses. Mmh. Parce que si on a été à la maternité, heu, j'aurais été apte à plein de choses, en fait, qui n'auraient pas été le cas si j'avais pas fait, naissance, non D'accord. violente. Mmh. J'aurais pas pu avoir toutes ces connaissances et savoir moi ce que je veux, ce que je veux pas déjà. Ouais. Il y a plein de trucs, moi en fait, je serais arrivée comme je pense beaucoup de mamans, dans l'ignorance et j'aurais subi plutôt que je sais pas comment dire, Tu mais te serais laissée prise en charge, prendre oui, en charge. Mmh. oui voilà, complètement. Mais parce que je me serais pas renseignée de comment ça se passait. Alors Oui, c'est que comme ça qu'on a un peu cette vision. On va à la maternité et on s'occupe de nous. Donc souvent ça on pour moi, c'est comme ça que ça devrait être, mais non, on reste, comme ça. Après toujours j'avais quand quelque même une chose. bonne maternité, qui était très ouverte, qui avait une salle Ouais. nature. Après, j'ai eu des bons récits et des mauvais dans cette maternité. J'ai une amie qui, elle, a accouché, ça s'est très mal passé et elle OK. avait un projet physio et tout. Elle a été déclenchée. On lui a mis la péridurale, après. Bon bref, ça a été une catastrophe pour elle. Elle m'a un peu et du coup, le fait qu'elle me briefe, ça aurait pu faire peur à plein de mamans. Moi, je me suis dit: «OK, d'accord, ça il peut se passer ça là-bas aussi». Parce que quand on fait la visite de la maternité et tout, on est quand même sur un truc où ils nous vendent Mmh. un séjour, de «rêve», hein, entre guillemets, sur, Ouais. qu'ils sont à l'écoute, tout ça, tout ça. Et puis au fur et à mesure du truc, bon, tu te rends compte que c'est pas partout pareil et qu'en fait, tu en as qui sont très ouvertes en sage-femme et tu peux tomber aussi sur des personnes qui sont à l'ancienne et qui sont très médicales et pas du tout, physio. Ouais. Donc j'avais un peu les 2. Moi, après, j'ai eu de la chance, je suis tombée que sur des personnes très gentilles après qui ont suivi, Joy et qui m'ont suivie et qui on a pu sortir à 3 jours. Mmh. OK. Donc voilà. Mais en gros, ouais, si, heu, si moi je recommanderais de faire la formation, voilà. Après moi je suis beaucoup plus autonome et ce qui me permet de gérer un peu, heu, parce que je partais tout ça, j'aurais pas pu forcément faire des visios, des machins. J'avais Mmh. pas spécialement besoin, je me suis dit que j'en avais pas spécialement besoin. Après, pour des mamans, qui aimeraient vraiment avoir d'autres contacts et tout, je pense que la grosse formation et même pour les papas, Ouais. je ouais, même pour les papas, je pense que c'est bien. Ouais, tout à fait. J'ai une dernière question avant qu'on clôture, c'est comment tu te sens quand tu repenses à ton accouchement? Je suis trop contente. Je suis vraiment je suis trop contente que ça soit passé comme ça, vraiment. Du coup, limite pour le deuxième, je sais pas si on partirait pas sur, un accouchement à domicile directement. Mmh. Après on est à 10 minutes de la maternité nous, donc En plus, ouais, ça va, c'est cool. franchement et on a le fait d'avoir eu des sages-femmes, de l'avoir fait seule, je me dis accompagnée, ça peut être bien aussi et puis, je me suis dit: quand même, je pourrais jamais faire mieux que le premier, donc je sais pas si j'ai envie d'un deuxième. Ah oui, bah, après ton premier est tout petit encore, donc laisse passer le temps, Et profite, non, prends mais ton temps. que sur l'accouchement, hem, que sur l'accouchement, je me suis dit: «Je sais pas si j'ai envie de». C'était tellement bien, Ouais, c'était ouais. tellement fait que si ça se passe je sais pas si je peux en fait, je sais pas si je peux rester 12 heures avec des contractions. J'en sais rien. Enfin, Alors, vu comme c'est allé vite, il y a quand même des chances que ça aille vite pour les prochains aussi, hein. beh et après j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit: «Bah, écoute, oui, tu peux faire mieux parce que moi j'ai accouché de ton neveu en 2 heures et de ta nièce en 1 heure et quart». Et je lui ai dit: «Mais tu aurais pu nous prévenir». Cyril aussi lui a dit: «Tu aurais pu nous le dire. Comme ça on aurait été peut-être un peu plus près que c'était Il y a peut-être peut-être de une famille que». prédisposition, familiale Voilà, aux accouchements exactement. rapides. Bah, c'est ça, alors que notre maman pas du tout. Donc Ah ouais, mais non. Donc donc j'ai dit: «OK». Donc en fait si, je sais que ça peut être encore plus rapide oui, que ce que j'ai fait là. ouais. Donc voilà. Mais ouais, donc on partirait peut-être plus sur un
un accouchement Laissez-vous de le nos temps jours. de voir et puis ça se Ouais, fera à ce voilà. moment-là. Ça va être évident pour vous à ce moment-là. Ouais, mais ouais, un super souvenir. Mm. Voilà. Il y en a plein qui ont dit: «Oh, ça va, comment tu te sens? Pas traumatisée?» Mais Je dis: oui, «Mais parce que ça peut être un peu ouais». traumatisant, mais Je ça peut dis: vite «Mais alors passer. moi, je suis pas traumatisée». Je pense que j'aurais été traumatisée si je l'avais fait à la mater parce qu'en fait, quand j'ai appris que, bah, déjà quand on est arrivé, il restait plus que 2 chambres Mhm. et il y a eu je sais plus combien de bébés, Ah oui, elles qui étaient débordées? elles étaient débordées, je n'aurais même pas eu ma salle nature. Ok. Donc en fait, c'est que ça devait se passer comme ça. Mm. Ok. C'est elle savait qu'au fond de moi, je voulais accoucher à la maison, donc elle s'est dit: «Bon, Allez, ça maman, on y va. c'est ça, c'est ça». Donc voilà et tout s'est bien passé et pour, une Ouais, petite préma, pas de souci, quoi. nickel. Bah, merci beaucoup, Lisa, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous raconter en détail cet accouchement. Merci beaucoup. Je pense que ça Merci à va toi. inspirer des mamans. Et puis, ben, je te souhaite une belle continuation avec ta petite Joy. Merci beaucoup et Bonheur. puis merci à toi de nous faire, de nous apprendre autant de choses et d'être là et de faire ce métier en tout cas. C'est très Merci bien. beaucoup. Merci.